Bon les gars, vous le savez, à un moment donné, moi j'adore Black Clover, c'est une œuvre que je trouve merveilleuse pour plein de raisons. Alors certes, l'animé a des longueurs, l'animé est même très long au début, mais une fois qu'on a passé le cap, c'est un banger assuré. Et pour traiter de l'œuvre, vous le savez, ce que j'aime faire moi c'est parler des personnages. Et pour parler des personnages, j'aime bien faire des genres de classement, en tout cas de parler des personnages les plus forts de l'œuvre. Pour faire découvrir un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, et même pour ceux qui connaissent d'ailleurs. On n'est pas là pour faire des jaloux, à un moment donné, il y en a pour tout le monde. Voilà, il y a du pain pour tout le monde. Donc, comme d'habitude, il y a une grosse part de subjectivité là-dedans, en tout cas pour ce qui est des derniers au classement, mais pour ce qui est des premiers, en général, il n'y a pas de problème. Donc, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, ne serait-ce que pour le référencement d'ailleurs. Si vous n'avez rien à dire, et bien juste pour le référencement, vous pouvez dire trèfle par exemple. Pourquoi pas? Attention, trèfle à 4 feuilles ou à 5 feuilles, ça fait toute la différence. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour supporter la vidéo, pour mettre le petit like, le petit commentaire qui va avec, pour vous abonner si c'est pas déjà fait, mais ce serait quand même criminel de pas l'avoir fait, ça je vous le dis. Et enfin, n'oublie pas de rejoindre mes réseaux sociaux si tu veux discuter un peu plus ou avoir plus d'interaction avec moi, avec le boss du game bien sûr. Maintenant que ces choses dites, on peut y aller. Le miel Sylvamillion Clover, le premier empereur mage du royaume de Clover, est l'un des personnages les plus importants de Black Clover. Il se distingue par sa magie de lumière, une capacité rare et puissante qui lui permet de générer et de manipuler la lumière. Cette magie lui offre une vitesse immense, lui permettant de traverser le royaume en un temps record. En combat, il utilise des rafales explosives de lumière et crée des épées de lumière pour attaquer ses adversaires. Un exemple concret de sa puissance est lorsqu'il façonne la lumière en une grande flèche qui se transforme en un faisceau de lumière le long duquel il vole. Cette capacité lui permet de se déplacer rapidement sur de longues distances. De plus, en combinant sa magie de lumière avec la magie d'épée de Licht, il crée des attaques uniques et dévastatrices. Les miels possèdent également une immense quantité de pouvoirs magiques, décrites comme étant calmes et belles. Son pouvoir est suffisamment grand pour rivaliser avec la transformation démoniaque de Licht. Il est aussi un artisan expert, capable de créer des outils magiques aux effets variés. La capacité à contrôler toute la mana zone autour de lui augmente la puissance et la portée de ses sorts, démontrant sa maîtrise exceptionnelle de la magie. Mereoleona Vermilion, une figure emblématique de la série, est reconnue pour sa maîtrise exceptionnelle de la magie du feu, qui se manifeste à travers plusieurs techniques puissantes et distinctes. Parmi celles-ci, Incarnation des Flammes Infernales est particulièrement remarquable. Cette technique permet à Mereoleona d'assimiler une grande quantité de magie de feu dans son corps, qui commence alors à briller et prend une apparence de feu. Cela augmente considérablement sa force. Plus cette technique reste active, plus elle devient puissante, bien qu'une utilisation prolongée puisse avoir des conséquences néfastes sur son utilisateur. En plus de ça, Mereoleona utilise également Calidus Brachium, une technique où elle entoure son poing d'une aura de feu et frappe l'adversaire, l'englobant dans les flammes. Cette attaque est renforcée par Caldius Brachium Barrage, une variante qui, après avoir pris le contrôle du mana environnant, permet à Mereoleona de bombarder sa cible de coups de poing enflammés de toutes directions, rendant l'évasion ou la défense extrêmement difficile. La technique Calidus Brachium Purgatoire Abyss est une autre forme avancée où, après avoir assimilé une grande quantité de magie de feu et pris le contrôle du mana environnant, Mereoleona lance une série de coups de poing qui submergent la cible et l'engloutissent dans les flammes. Enfin, Calidus Brachium Purgatoire Crémation est une technique qui suit l'utilisation prolongée de l'incarnation des flammes infernales, où les flammes de Mereoleona gagnent en intensité, lui permettant de concentrer un Calidus Brachium encore plus puissant. Patri est un elfe et l'apôtre de Séphira, chef de l'œil du crépuscule. Il est doté d'une magie de lumière rare, lui permettant de générer et de manipuler la lumière pour des attaques rapides et aveuglantes. Sa vitesse est remarquable, lui permettant de surprendre ses adversaires en apparaissant soudainement derrière eux. Patri possède également une endurance accrue, continuant à se battre malgré de graves blessures et une puissance magique immense, caractéristique de sa nature d'elfe et d'apôtre. Sa transformation en elfe noir après avoir sombré dans le désespoir marque un tournant dans ses capacités. Sous cette forme, il utilise la magie de lumière démoniaque, générant une lumière noire plus rapide, plus forte et plus dense que sa magie de lumière ordinaire. Cette magie noire peut affecter les sorts du monde souterrain, augmentant considérablement sa menace. Même après sa guérison mentale, Patri conserve la capacité d'utiliser cette magie démoniaque. Sa vitesse et sa puissance magique sont grandement amplifiées dans cette forme, faisant de lui un adversaire redoutable. Patri se distingue également par sa victoire notable contre Julius Novachrono, le puissant empereur mage du royaume de Clover, bien que cette victoire ait été entachée par une certaine ruse. Elle témoigne néanmoins de l'ingéniosité et de la force de Patri. Alors pour le coup, je savais pas comment les positionner, mais il y a un personnage, forcément, qui lui ressemble beaucoup.
Et on fait toujours un peu la confusion d'ailleurs entre les deux. Je parle bien sûr de... リヒト、レゴラスほど強力なエルフ。 Licht se distingue par ses capacités magiques et ses compétences au combat. Maîtrisant la magie de l'épée, il crée des armes redoutables et utilise la magie de renforcement pour décupler ses capacités physiques. En outre, Licht a recours à la magie interdite, puisant dans le monde souterrain pour contrer des adversaires puissants comme Zagred. Au combat, Licht se révèle être un épéiste hors pair, surpassant même des combattants aguerris tels qu'Asta et Yuno. La vitesse est telle qu'elle dépasse la perception de Ki, une capacité rare et précieuse. En tant qu'elfe et leader de son peuple, il possède une réserve de pouvoir magique colossale, le plaçant parmi les plus puissants de son univers. Son équipement comprend un grimoire à 4 feuilles, qui se corrompt plus tard en un grimoire à 5 feuilles, et 3 épées légendaires, Dispelda, Drenda et Anilda, les mêmes castas. Les armes combinées à ses compétences magiques font de Licht une figure centrale et redoutable dans Black Clover. ザグレード、横田がとても痛いき。 Zagred, un démon de haut rang, est le cerveau derrière la création du grimoire à 5 feuilles de Licht, le massacre du peuple elfe et leur réincarnation. Cruel et sadique, Zagred méprise les humains et les elfes, les considérant comme des jouets pour ses ambitions égoïstes. Il utilise la magie Kotodama, lui permettant de manipuler son environnement par la parole et d'imiter d'autres magies. Possédant un immense pouvoir magique, il peut posséder d'autres corps et voler grâce à ses ailes. Son grimoire à 5 feuilles, corrompu à partir d'un grimoire à 4 feuilles, renforce sa magie Kotodama et lui permet de convoquer des monstres du monde souterrain. Son objectif ultime est de manifester sa vraie forme et de déchaîner le chaos. ダンテゾグラーティス、フローが悪魔と結びつくとき。 Dante Zogratis est un membre de la Triade Sombre et l'hôte du diable Lucifero. Il possède la magie corporelle qui lui permet non seulement de manipuler son corps à volonté, mais aussi de se régénérer rapidement, même après des blessures graves. Par exemple, il a pu se remettre instantanément de multiples attaques tranchantes d'Asta et Yami, démontrant une résilience presque invincible. La magie de gravité est tout aussi remarquable. Dante l'utilise pour créer des zones de forte gravité, écrasant ses adversaires ou les immobilisant. Il peut également s'en servir pour l'éviter, se déplaçant avec aisance dans les airs. Lors de son affrontement avec les taureaux noirs, il a démontré sa capacité à manipuler la gravité à grande échelle, changeant le champ de bataille à son avantage. ゼノン・ゾグラティス、君マロの親戚ですか？ Zenon Zogratis, membre de la Triade Sombre du royaume de Spade, est un antagoniste redoutable grâce à sa magie des eaux et sa magie spatiale. La magie des eaux lui permet de générer et de manipuler ses propres eaux, créant d'énormes structures osseuses, tranchantes comme des lances, capables d'embrocher brutalement ses adversaires. Il peut augmenter la régénération de ses os pour des fins défensives, les réparant plus vite qu'ils ne peuvent être détruits, et les façonner en armes à manier à la main, comme une épée. Après avoir libéré 100% de la puissance de son démon, il passe à des fouets, un os puissant et rapide, connu pour posséder une plus grande puissance d'attaque ainsi qu'une vitesse de régénération. La magie spatiale, un attribut rare, lui permet de manipuler l'espace. Il crée des cubes spatiaux qui lui permettent de dominer et d'annuler le mana piégé en eux. En tant qu'hôte du démon Belzébuth, Zenon possède une immense quantité de pouvoirs magiques, lui permettant de vaincre facilement des adversaires puissants comme Yuno, Klaus Lunette et l'étoile Becquerel. Il a également capturé Yami, démontrant sa force exceptionnelle. Avec l'ouverture de la première porte des enfers, il accède à 100% de la puissance de son démon, augmentant considérablement ses capacités et son apparence diabolique. ヤミスケヒーロー、美しくなし連され、運語で筋肉痛、魅力的すぎます。 Yami Tsukihiro, le capitaine charismatique de la brigade du Taureau Noir, est célèbre pour sa maîtrise de la magie des ténèbres. Cette magie unique lui permet de générer et de manipuler les ténèbres, absorbant ou annulant d'autres formes de magie. Yami est également un épéiste hors pair, combinant sa magie avec ses compétences au sabre pour des attaques puissantes. Il utilise la magie du renforcement pour augmenter ses capacités physiques, compensant ainsi la lenteur de sa magie des ténèbres. Doté d'une immense puissance magique, Yami maîtrise le Ki, une compétence lui permettant de percevoir et de réagir aux attaques invisibles. Il utilise aussi la Mana Zone pour contrôler le mana environnant, augmentant la puissance et la portée de ses sorts. Son katana, combiné à sa magie, rend ses attaques particulièrement dévastatrices. Yami est respecté pour sa force, sa justice et son leadership, malgré son approche parfois brutale. ユノグリン・ベリオル、通称ゲイサナ王子。船積み木が変わった。 Yuno est doté de la magie du vent, lui permettant de générer et de manipuler le vent avec une grande compétence. Il utilise également la magie de création pour façonner des objets à partir du vent de la magie de renforcement pour augmenter ses capacités physiques. La capacité la plus distinctive est la magie des étoiles. Avec cette magie, Yuno peut créer et manipuler des étoiles à volonté. Celles-ci apparaissent comme des amas épineux et peuvent individuellement tirer des faisceaux de lumière magique. En reliant plusieurs étoiles, Yuno peut créer des constellations qui génèrent des défenses et des attaques plus puissantes. De plus,
Cette magie lui offre la capacité de se téléporter, lui-même ou d'autres, vers un emplacement sous n'importe quelle étoile. En outre, il combine sa magie des étoiles avec la magie de l'esprit du vent de Sylph, augmentant considérablement sa puissance. Yuno possède une puissance magique immense, étant le vaisseau humain pour un esprit elfique et l'héritier légitime du trône du royaume de Spade. アスタ、主人公の大きな存在。収集よりも強い。そして、もっと少し。Asta, le protagoniste de Black Clover, est un jeune homme sans magie dans un monde où celle-ci est essentielle. Cependant, il compense ce manque par une force physique exceptionnelle et une détermination inébranlable. Asta possède un grimoire à 5 feuilles, qui contient un diable anti-magie, Libé, lui permettant d'utiliser des épées anti-magie. Dispelda peut être agrandi et contrôlé à distance, tandis que Drenda projette des tranches d'anti-magie et emprunte la magie des autres. Anihilda a la capacité unique de briser la causalité, absorbant et annulant les effets des sorts. Enfin, pour Fonda, l'épée héritée de Yami Sukehiro est recouverte d'anti-magie par le bras de démon d'Asta, lui permettant de couper sélectivement, ne blessant que les cibles visées. Il peut plus tard fusionner avec son démon Libé, avec l'union pour améliorer ses capacités et surtout utiliser le Zeten, une attaque concentrée et puissante qui utilise l'anti-magie à son plein potentiel. ルシフェロ、これは本当にクルナ悪党です。冷静で、強利で、美しい長い歯。Lucifero, un des 3 souverains de l'enfer, est un démon de haut rang lié à l'arbre de Clipos. Sa magie principale est la magie de gravité, lui permettant de manipuler la gravité à sa guise. Avec un simple geste, il peut augmenter considérablement la gravité environnante, faisant s'effondrer même les mages les plus puissants. En plus de cela, il peut déformer l'espace pour éviter les attaques ou déchirer la magie, et affecter des concepts intangibles comme les rêves. Lucifero possède une puissance magique immense, menaçant de détruire le monde vivant s'il est libéré. Même sous une forme incomplète, la puissance magique est écrasante et augmente constamment. Il démontre également une force, une vitesse et une durabilité immense, capable de stopper un coup d'épée d'Asta avec une main et de résister à la magie de la tranche et de la magie du feu intense. Parmi ses exploits notables, Lucifero a combattu 7 capitaines de chevaliers mages renforcés simultanément sans effort. Il a également manifesté une forme monstrueuse, augmentant la gravité autour de lui et se régénérant rapidement après avoir été attaqué. La capacité à posséder des démons de rang inférieur et à les contrôler en masse est également remarquable. Lucifero a finalement été vaincu par Asta et Libé, qui ont réussi à bloquer ses attaques et à le couper en morceaux, démontrant la vulnérabilité du démon face à l'antimagie. ルキウス・ゾグラティス。ルキウス・マルフォイとは関係ありません。彼は本当の悪意として成功しました。 Lucius Zogratis, l'aîné des frères et sœurs Zogratis, est l'hôte du diable Astaroth, est l'antagoniste principal de la dernière partie. Il possède plusieurs attributs magiques, notamment la magie des âmes, la magie du temps et la magie de la gravité. Avec la magie des âmes, Lucius manipule les âmes, modifiant leur vie, leurs esprits et leur puissance magique. Il peut également purifier la puissance du diable et incarner des démons dans les humains. En plus de cela, Lucius utilise la magie du temps pour manipuler le temps, pouvant le ralentir jusqu'à l'arrêter ou l'accélérer rapidement. Il a également une prévoyance qui lui permet d'envisager plusieurs chronologies. Après avoir consommé le cœur de Lucifero, il acquiert la capacité d'utiliser la magie de la gravité pour manipuler la gravité. Logique. Lucius a également assimilé les attributs magiques de ses frères et sœurs, lui permettant d'utiliser la magie du corps, du sang et des os. Il combine ces attributs avec sa magie des âmes pour recréer les corps des humains et les convertir en paladins, ainsi que pour créer de multiples clones physiques de lui-même. Lucius est doté d'une puissance magique immense, renforcée par toutes les autres magies qu'il a consommées. Parmi ses exploits, Lucius a démontré sa capacité à détruire et à léviter des portions de la capitale royale. Il a également montré une force incroyable en arrêtant l'esprit de Zéphyr de Yuno avec une seule main. Son intellect génial et sa connaissance immense de la magie font de lui un stratège redoutable et un ennemi puissant. Et voilà pour ce qui est de ce petit classement, ce petit top des personnages de Black Clover, des plus forts. Alors bien sûr, il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus, donc j'ai pas pu les classer. Je parle notamment des démons qu'on n'a pas encore vus, Belzébuth et tout ça, qui vont certainement apparaître à un moment donné, et sans doute même que Lucius ne sera pas le plus fort. Bien sûr, il y a encore une marge de manœuvre, notamment pour Asta et Yuno qui vont certainement évoluer davantage et qui vont débloquer d'autres compétences. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc bien sûr, c'est au stade actuel de l'œuvre. Et il y a encore trop d'inconnus sur certains personnages, sur certaines entités qu'on n'a pas vraiment encore vues. Donc, il y aura certainement des changements à l'avenir. Et on en reparlera à ce moment-là, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme il se doit. Et comme d'habitude, faites-moi des propositions d'autres mangas, d'autres œuvres que vous voudriez que je traite. Des moins connus, des plus connus, peu importe. N'importe quoi, de toute façon j'ai déjà quelques idées là dans ma besace. Donc voilà, ça fera l'affaire. Dans tous les cas, vous savez comment on termine.
vive Black Clover, vive Asta, vive les héros qui gueulent, on aime ça quand même un petit peu, et vive l'anti-magie. Oui,